Le pervers narcissique va établir des cercles tout autour de sa victime. Des cercles en réalité qui vont la maintenir dans sa bulle de toxicité. Qu'est-ce que j'entends par cercle? Comment le pervers narcissique va s'y prendre pour mettre en place ces cercles? Quels en seront les impacts sur la victime, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Vous voulez connaître, vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Le pervers narcissique établit une relation d'emprise sur sa victime. Le pervers narcissique, c'est un manipulateur qui va maintenir, qui va s'assurer du contrôle total sur la victime qu'il a en face de lui. Donc, le pervers narcissique va mettre en place un système qui lui permettra d'avoir les clés, qui lui permettra d'avoir les codes et les accès à tous les aspects de la vie de sa victime. Ce qui fait qu'à un moment donné, la victime sera dans une sorte de bulle toxique de laquelle elle ne pourra pas facilement s'en sortir si elle ne prend pas conscience. Donc, il sera question véritablement de ce cercle que le pervers narcissique va tracer autour de la victime, ce cercle relationnel, ce cercle en termes de projection mentale. Bref, cette limite invisible que le pervers narcissique va tracer à la victime et que la victime inconsciemment va s'interdire de traverser. Je vais aborder, je vais décortiquer, nous allons disséquer ce cercle-là et véritablement, je vous en donnerai tous les contours, comment il se met en place, mais surtout ce que la victime peut faire pour s'en sortir. La vie, nous évoluons dans la vie. Tout est question de cercle dans la vie. Nous avons un cercle d'amis, nous avons un cercle de relations professionnelles, nous avons un cercle de collègues, nous avons un cercle de frères et de sœurs avec lesquels le courant passe plus ou moins bien, etc. Et véritablement, la quintessence de notre vie dépend de nos cercles. Le résultat que nous avons dans notre vie actuelle est strictement en fonction de la coloration des cercles relationnels que nous avons entretenus les 5 dernières années. Quelqu'un n'a-t-il pas dit « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es » Il s'agira véritablement de ça. Le pervers narcissique va s'assurer que le cercle relationnel de sa victime soit parfaitement sous son contrôle. Et parce qu'il sait que du cercle relationnel dépend votre capacité à vous déployer dans l'existence. De votre cercle relationnel dépend véritablement votre capacité à vous épanouir et à être heureux. Vous comprenez donc que si le pervers narcissique réussit à infester, à inféoder, à infecter vos cercles relationnels, alors il vous a dans la main et il vous a dans la poche. Et pour véritablement illustrer ce que j'entends par cercle, avant que je ne rentre dans les détails, je vais vous raconter une expérience que quelqu'un avait faite et je pense que certains d'entre vous ont déjà eu à voir cette expérience-là. C'est une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver. C'est la vidéo de cette petite fourmi-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une expérience. Il a pris une feuille de papier, une feuille de format vierge, blanche, toute blanche, et il y a posé une petite fourmi. Et maintenant, il a tracé des cercles. Il a d'abord tracé un premier cercle autour de la fourmi, un grand cercle. Et la fourmi a commencé à se déplacer, mais elle se butait aux limites du cercle et marchait en se butant aux limites du cercle. Alors, il a tracé un cercle moins élargi, beaucoup plus petit. Et il a observé le même phénomène. Il a encore tracé un cercle encore plus petit et il a observé le même phénomène. Et je peux certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo. Je trace juste pour que vous voyez véritablement à quoi ça ressemble. Donc, le monsieur a tracé le premier cercle et la fourmi s'est déplacée. Elle se butait à la limite du cercle, elle n'allait pas plus loin. Et donc, le monsieur a poussé le vis et il a tracé maintenant un cercle beaucoup plus petit, toujours autour de la victime, autour de la fourmi, autant pour moi. Et la fourmi est restée maintenant, elle se concentrait, elle restait butée à cette limite-ci et elle ne la traversait pas. Et puis, il a encore dessiné un cercle beaucoup plus petit et la fourmi est restée là et elle n'a pas bougé. Je m'inspire de cette expérience que beaucoup d'entre vous ont déjà vue
dans les réseaux sociaux de cette vidéo. Vous pouvez la retrouver. Je pense que si vous tapez vidéo fourmi cercle, vous allez facilement la retrouver. Et donc, c'est ce que le pervers narcissique vient faire dans votre vie. C'est-à-dire que le pervers narcissique vient vous trouver. Vous êtes libre, vous avez cette feuille vierge, vous avez votre cercle de relations qui est illimité, votre potentiel relationnel qui est illimité, qui n'a pas de limite. Alors le pervers narcissique, au fur et à mesure que la relation va évoluer, va tracer des cercles autour de vous. Des cercles autour de vous qui petit à petit vont mentalement limiter vos mouvements. Je pense que vous voyez bien que le cercle que le monsieur dans l'expérience a tracé, ce n'est pas un obstacle physique. En fait, ce n'est pas quelque chose qui empêche la fourmi de traverser. Qu'est-ce qui empêche la fourmi de traverser tous ces cercles-là? Rien. Mais c'est véritablement une limite mentale qu'on fixe à la fourmi. C'est-à-dire que la fourmi, avec ses yeux, elle voit ce grand trait bleu et elle se dit « Ah, ça doit être le danger », alors qu'elle peut le traverser. C'est exactement ce que le pervers narcissique fait avec sa victime. Au travers des conditionnements que le pervers narcissique fera à sa victime, au travers des dévalorisations, des discards, mais surtout des orages narcissiques, le pervers narcissique va implanter dans la tête de sa victime une graine de peur. Donc, ce sera une ligne mentale telle que vous pouvez le voir là, comme pour la petite fourmi. Et vous, la victime, vous allez vous retrouver comme cette petite fourmi, comme lié, comme paralysé et incapable d'élargir votre cercle. En fait, même si au départ, votre cercle était tout ce format-ci, après 1, 2 ans, 3 ans de relation avec un pervers narcissique, voire plus, votre cercle relationnel sera ceci. Et qu'est-ce que quelqu'un peut faire dans la vie avec un cercle relationnel aussi petit que des choses petites? Et c'est là où vous avez donc compris, là où je veux en venir, parce que le but pervers du pervers narcissique, c'est de vous limiter dans votre vie. Le pervers narcissique est très conscient de ce qu'il fait. Le pervers narcissique voit en vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il voit en vous du potentiel, c'est parce qu'il voit en vous une étoile. Il sait que vous brillez, il sait que vous avez propension à être quelqu'un de grand, à quelqu'un qui aura de l'influence. Et donc, il vient pour vous paralyser dans cela, puisque lui-même, il est complexé avec sa personne. Et il va commencer à mettre en place ses cercles autour de vous, à vous dire, je ne veux pas que tu vois tel, à se fâcher quand chaque fois que vous allez contacter telle ou telle autre personne. Tout ça, c'est des manœuvres justement pour vous amener à restreindre vos cercles et, comme j'ai fait sur le dessin, à vous amener de passer à un cercle aussi grand que cette page de format, à un cercle relationnel aussi petit. Vous allez couper les ponts avec tout le monde, avec vos relations professionnelles, avec vos amis, avec vos camarades, pour ceux qui sont encore dans l'académie, sur le plan académique, avec votre famille. Donc, il va vous couper de tout le tissu relationnel qui véritablement pouvait vous propulser dans votre destinée. Et comme j'ai dit, c'est très pernicieux parce qu'aucun être humain ne peut s'accomplir seul. Tous les grands succès de l'histoire, c'est une équipe qui est derrière eux. Ce sont des petites mains, des petites mains, des petites mains qui ont soutenu ces grands succès de l'histoire et qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Pareil, vous ne pouvez pas vous déployer, par exemple, sur le plan professionnel dans votre carrière si vous coupez les ponts avec tout le monde. Qui va vous donner la petite info qui va vous sauver? Qui va vous donner le petit tuyau qui va vous sauver? Qui va vous ouvrir la porte qui va vous propulser dans les hautes sphères si vous coupez les ponts avec tout le monde? Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est très pernicieux parce que, en réalité, comme j'ai dit, le pervers narcissique, en dépit de... Parce qu'il y a deux volets. Le pervers narcissique va établir le cercle relationnel par deux volets. Le premier volet, ce sera par la primade. Je ne veux pas que tu vois tel. Il se met à bouder quand il entend que vous êtes allé rendre visite à votre meilleur ami. Il ne vous adresse pas la parole pendant 3 semaines. Ça, c'est la répression. C'est une façon de conditionner votre mental. Et petit à petit, comme vous êtes faible et que vous êtes fatigué de ces mauvais traitements, vous-même, toute seule, vous allez arrêter de rendre visite à ces personnes-là. Ça, c'est la première façon avec laquelle le pervers narcissique établit des limites tout autour de vous et trace des cercles dans votre vie pour vous restreindre, en fait. Mais la deuxième façon, c'est pendant la période de love bombing, quand il est apparemment gentil, quand il est apparemment le prince charmant séducteur, il va semer des petites graines dans votre tête.
Et ces petites graines, ce sera quoi? Quand il va vous offrir ce dont vous voulez, ce que vous aviez rêvé depuis, pendant la phase de love bombing, où tout va bien, où vous avez l'impression que ça va, ce passé sombre là est oublié, vous avez en face de vous un être nouveau, quelqu'un qui est repenti, quelqu'un qui est prêt à changer, et vous baissez votre garde, et vous vous abandonnez, vous goûtez à ce nouveau bonheur. Juste à ce moment-là, il va se mettre à semer des petites graines. C'est-à-dire qu'il va discréditer systématiquement toutes les personnes qui sait quelles sont les ressources pour votre vie, pour votre épanouissement. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre un exemple plus simple. S'il sait que vous avez une meilleure amie sur le plan professionnel qui est une de vos relations et qui a un cœur pour vous, qui vous aide souvent, qui vous donne souvent des tuyaux sur le plan professionnel et qui vous permet vraiment d'avancer dans votre carrière. Alors, après un orage narcissique, quand il va devenir gentil, entre deux, généralement, il profite même... c'est des gars très, très vicieux, c'est-à-dire que vous avez peut-être passé une nuit d'amour, il a été romantique, et le matin au réveil, il vous sert même le petit déjeuner au lit et tout ça. Et après, l'air de rien, il vous lance une petite phrase genre, ah, tu sais, l'autre jour, j'ai aperçu ton amie là. Je l'ai aperçue, mais vraiment, elle était dans une situation ambiguë. Ben oui, je l'ai aperçue en train de battre à sang un petit enfant qu'elle ne connaissait pas en pleine rue. Moi, je ne comprends pas. Moi, ça m'a étonnée après tout ce que toi, tu m'as raconté de cette dame-là. Et il lance ça comme ça, l'air de rien, et il circule. Sauf que c'est une petite graine. Vous, dans votre tête, vous allez dire, ah bon? Ah bon? Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il va commencer à... Et tout ça, ce sont des mensonges. Hein. Tout ça, ce sont des mensonges. Ne croyez rien. Ne croyez pas ce que Pervers narcissique vous raconte. Donc, tout ce qu'il va vous raconter là, ce sera exactement des mensonges. Des mensonges dans c'est-à-dire sur tous les plans, ce sera des mensonges. Donc, il va vous mentir comme ça et vous allez accepter ça. Toi, tu vas accepter ça. Tu vas te dire que, aïe, s'il a dit ça, et il va prendre son air le plus naïf, là, le plus sincère, là, vous allez croire que le gars est sérieux, alors qu'il est en train complètement de vous mentir. Donc ça, c'est des petites graines qui vont se faire leur bout de chemin dans votre pensée. Et petit à petit, l'estime que vous aviez pour ces personnes-là va baisser. C'est-à-dire que vous allez commencer à analyser ces personnes selon les standards que le pervers narcissique aura implantés dans votre cerveau. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est dans la combinaison de ces deux méthodes-là qui va faire que petit à petit, vous allez commencer à vous séparer, à prendre de la distance des personnes qui étaient véritablement les supports, qui étaient véritablement les aides destinées que le Seigneur avait placées sur votre route pour vous déployer dans la vie. Mais vous-même, vous allez vous séparer de ces personnes-là. Et c'est ça la beauté de l'œuvre du pervers narcissique dans la vie de ses victimes. Parce que en réalité, le pervers narcissique, je vous ai dit, c'est un gros lâche. Il agit dans l'ombre. Donc, officiellement, l'histoire retiendra que c'est vous qui avez coupé les ponts. L'histoire retiendra que c'est vous la victime, qui vous êtes délibérément séparés. L'histoire retiendra que c'est vous qui avez saboté telle ou telle relation. Vous voyez? Et lui, il sera tout blanc comme neige. Et je vous dirais même pire, que lui, il ira tout le temps plutôt se présenter à ces personnes avec qui vous vous êtes séparés pour essayer d'obtenir des services d'elle en disant que lui ne comprend pas votre attitude. Il vous a déjà parlé. Moi, je ne la comprends pas. Je lui ai déjà dit de venir te voir. Mais vraiment, tu sais, elle est compliquée. Lui, il ira vous saboter chez ces personnes-là pendant que vous, il vous utilisera, il vous manipulera à vous en séparer. Et les gens vont retenir juste qu'il y a un problème avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est véritablement ça. Et c'est important d'en tenir compte. Parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas se projeter dans la vie sans un coup de main. Si à l'école, on nous a dit que le travail en commun n'était pas bien, c'était de la tricherie. Mais dans la vie réelle, dans la vie pratique, c'est véritablement le travail en commun qui paye. C'est le travail d'équipe. C'est le travail en commun. C'est cette tricherie-là, si je peux dire entre guillemets. C'est cette communion de petites mains, de cerveau, de pensée, de réflexion. La Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas une équipe, votre équipe forte autour de vous, comment vous allez faire pour vous en sortir dans la vie? Vous comprenez? Et puis, parce que le pervers narcissique ne s'arrête pas là. Non seulement le pervers narcissique va vous séparer de votre cercle, va vous restreindre, mais surtout, il va bâtir maintenant autour de vous un cercle. C'est-à-dire qu'il va planter des personnes autour de vous, en fait, qui sont à sa solde, sans que vous ne le sachiez. Vous comprenez? Donc, vous qui étiez libre avant de rencontrer le pervers narcissique, vous qui alliez dans tel endroit, qui fréquentiez tel cercle, tel club, tel, je ne sais pas quoi, tel groupe,
Maintenant, avec le pervers narcissique, non seulement vous allez abandonner les groupes que vous fréquentiez jusque-là, mais maintenant, vous allez commencer à fréquenter ces groupes à lui. Vous allez commencer à marcher dans ces secteurs à lui. Vous allez commencer à évoluer dans ces zones à lui. Bref, vous allez commencer à intégrer ces cercles à lui. Sauf que dans ces cercles, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Bruce Tout-Puissant. Et ce sont des petits singes, des petites marionnettes qu'il manipule à sa guise. Je ne sais pas si vous réalisez. Et il sait que ces cercles à lui sont des cercles infectés, c'est des cercles aliens dont il n'y a pas de vie. Vous ne pourrez pas vous épanouir là-dedans. Donc, c'est ça qui m'amène donc maintenant au dernier point de cette vidéo, c'est-à-dire, si vous avez compris que l'enjeu, c'est de vous couper de votre destinée et si vous ne réagissez pas, forcément que vous allez finir une petite personne frustrée dans un petit cercle qui est oublié dans un fin fond d'une brousse amazonienne. Voilà à peu près le vœu caché du pervers narcissique pour vous. Donc, si vous voulez vous en sortir, c'est que dans un premier temps, vous allez devoir identifier. Parce qu'à un moment donné, je vous ai dit que votre cerveau est embrouillé. Donc, il faudra démêler, reconnaître quels sont vos cercles à vous et quels sont les cercles du pervers narcissique. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, c'est un processus conscient. Je vous ai déjà dit ça, personne ne va faire ça pour vous. Si vous voulez vous en sortir, le chemin de votre guérison passe aussi par là. Vous ne pouvez pas espérer guérir d'un pervers narcissique et continuer à évoluer dans ces cercles à lui. Parce que si vous évoluez dans ces cercles à lui, ce qui est clair, c'est que le plafond, c'est le pied du pervers narcissique. Vous aurez pour plafond au-dessus de votre tête le pied du pervers narcissique que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je viens de dire. Et je m'arrête là. Donc, véritablement, il faut mettre en place une stratégie pour sortir des cercles du pervers narcissique. Et comme j'ai dit, on remplace un système par un autre système. C'est la clé. Donc, ce n'est pas que vous allez vous asseoir là et vous allez dire que je ne marche plus avec tel, je ne marche plus avec tel, je ne côtoie plus tel groupe, je ne vais plus dans tel club parce que c'est le club du pervers narcissique et je reste là. Non, non, non. Si vous faites ça, vous avez un besoin. La nature a horreur du vide. Ça veut dire que votre propre cerveau va, comme un aspirateur, vous ramener dans les cercles toxiques du pervers narcissique. Je ne sais pas si vous comprenez. Et autre chose, c'est que les cercles toxiques du pervers narcissique sont des cercles qui sont constitués par des petits singes, comme je les appelle. Et ces petits singes-là sont à la solde du pervers narcissique et sont ces antennes relais, sont ces antennes satellites, sont ces caméras. Donc, c'est des personnes qui vont prendre des informations, pour récolter des informations sur vous, pour le pervers narcissique et faire des rapports au pervers narcissique. On l'a vu aujourd'hui, elle a dit tel mot, elle avait telle mine, elle avait l'air triste, elle avait l'air cela. Les personnes les plus insoupçonnées que vous ne pouvez même pas imaginer, je vous dis, parfois même c'est des personnes de votre propre famille. Je vous dis, le pervers narcissique, il est très tordu. Donc, il faut faire très attention au cercle de fréquentation que vous avez en commun avec un pervers narcissique. C'est des cercles de fréquentation qui sont infectés. En fait, c'est des personnes, parfois, je ne suis pas en train de vous demander de détester ces personnes parce que 50% de ces personnes même le font de façon inconsciente. Vous voyez, elles ne savent même pas qu'elles sont manipulées par le pervers narcissique. C'est ça le drame en fait. Il y a 50% de ces personnes-là qui sont conscientes, qui le font vraiment de façon inconsciente. Mais il y a une bonne partie qui le fait sans s'en rendre compte. Mais vous connaissez le jeu qui se trame en arrière. Donc, pour toutes ces raisons, vous ne pouvez pas continuer à avoir les mêmes fréquentations que le pervers narcissique. Je vais même être plus radical. Vous ne pouvez pas continuer à fréquenter les mêmes endroits que le pervers narcissique. Et comme j'ai dit, on remplace un système par un autre système. Ça veut dire que, véritablement, pour vous en sortir, c'est que vous allez devoir vous établir de nouveaux cercles. Si le pervers narcissique vous a fait un cercle comme ça, c'est que maintenant, vous allez vous mettre tout à côté et vous allez chasser plutôt votre cercle à vous, que vous allez même élargir, par vous-même. À la limite, même enlever même toutes les limites autour de vous. Ça, c'est un travail que vous et vous seul vous allez devoir faire. Personne ne va faire ça pour vous. Donc, vous allez véritablement vous lever. Et comment vous allez faire ça sur le plan pratique? C'est que vous allez vous connecter à d'autres clubs.
à d'autres groupes de personnes, à d'autres milieux, à d'autres endroits. Vous allez fréquenter d'autres endroits, des endroits où des personnes ou des groupes de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Je vais prendre un exemple simple. Si vous aimez le Scrabble comme distraction, les jeux de société, le Scrabble ou le Monopoly, par exemple, je prends un exemple fou. Alors que de fréquenter le club du pervers narcissique auquel le pervers narcissique vous amène chaque samedi, prenez plutôt ce samedi-là pour vous inscrire dans un club de Scrabble ou de Monopoly. Je ne sais pas si vous voyez. Prenez ce samedi-là, par exemple, pour vous inscrire dans une bibliothèque. Prenez ce samedi-là pour vous inscrire dans une association une association à but caritatif. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, connectez-vous à des personnes, à des groupes de personnes qui ont des centres d'intérêt qui vous parlent. Je dis ça pourquoi la Bible dit que les paroles dans la bouche d'un être humain, d'un homme, sont des eaux profondes. Le pervers narcissique vous a rempli de ces eaux sales, dont ces eaux sales sont en vous. Et somehow, sans vous en rendre compte, quand vous parlez, les eaux qui sortent de votre bouche sont sales. Elles sont infectées. Donc, pour renouveler vos eaux intérieures, vous devez vous connecter à d'autres eaux, à des eaux qui sont saines. C'est pour cela que je vous prends les groupes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Parce que là, vous allez vous connecter à des personnes qui ne sont pas toxiques, des personnes qui ne sont pas narcissiques et qui vous amènent dans d'autres choses, dans d'autres axes de réflexion. Et les eaux qu'elles vont déverser en vous au travers des échanges de paroles, leurs eaux sont claires. Donc, les eaux qu'elles vont déverser en vous vont diluer vos eaux et vont laver vos eaux. Et avec le temps, après 6 mois de fréquentation de plusieurs groupes, vous allez retrouver de la propreté à l'intérieur de vous. À l'intérieur, là, ce sera plus clair. Et puis, je serais tentée de vous dire que l'univers va vous envoyer un message. L'univers va vous donner un petit coup de pouce quand vous allez commencer cette démarche et va commencer à mettre sur votre chemin les personnes qui vont véritablement vous aider pour votre destinée. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo aujourd'hui. Faites très attention parce que c'est l'un des moyens redoutables que le pervers narcissique utilise pour détruire la destinée de ses proies. Donc, véritablement, vous savez ce que vous avez à faire. On ne marche pas avec un pervers narcissique, on ne fréquente pas les mêmes endroits qu'un pervers narcissique, on ne fréquente même pas les personnes qui ont été fréquentées par votre pervers narcissique. C'est le sacrifice que vous devrez faire si vous voulez guérir, c'est le prix de la liberté. Cherchez-vous d'autres cercles, cherchez-vous d'autres groupes et vous allez voir qu'à partir de ces groupes-là, même dans votre pensée, là où vous étiez là que toute la journée, vous passez seulement le temps à penser à ce que le pervers narcissique vous a fait. À force de côtoyer d'autres personnes, ça va plutôt occuper votre pensée. On remplace un système par un autre système. Donc, petit à petit, vous allez vous rendre compte que, mais j'ai passé 2 jours sans penser au pervers narcissique. J'ai plutôt pensé à ce que tel avait fait. Mais aux échecs, là, il a placé tel coup. Mais vraiment, je vois que ça, c'est un bon. J'ai vraiment appris quelque chose. Ça, c'est la prochaine fois, je vais essayer ça. Vous voyez, votre cerveau va se mettre à réfléchir sur d'autres choses et des choses qui vous seront rentables et bénéficiables à vous. Et puis, vous pourrez mieux vous déployer dans la vie. Si ma série de vidéos vous a édifié, ce sera un honneur pour moi de voir votre intérêt. Rejoignez la communauté. Nous sommes une communauté dans cette chaîne YouTube. Rejoignez la communauté. Appuyez sur le bouton. Donnez-moi un petit pouce positif si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous a édifié. Ou sinon, partagez la vidéo ou alors abonnez-vous tout simplement. Je suis Marie Vodiakono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!